Il y a de cela quelques jours, je suis tombé par hasard sur la vidéo d'un jeune entrepreneur africain, je pense camerounais, parce que je ne le connais pas personnellement, qui déconseille le marketing du réseau, qui est contre le marketing des réseaux, pas parce que c'est un business model qu'il désapprouve, mais pour la simple raison qu'il estime que le marketing des réseaux est contre-productif pour les intérêts africains. Il n'est d'ailleurs pas le seul à le penser. C'est probablement le troisième ou le quatrième Africain qui fait valoir cet argument selon lequel on devrait désapprouver le marketing des réseaux parce que la quasi-totalité des compagnies de marketing de réseau présentes sur le sol africain sont d'origine étrangère. Alors, le problème qui se pose est celui de la fuite des capitaux. La plupart de ces industries, les capitaux ou les flux de revenus issus de cette industrie, de ces industries, sont rapatriés, sont exportés, entre guillemets, vers des pays d'origine de ces compagnies-là. Moi, personnellement, je pense que c'est un faux débat. C'est un faux débat pour la simple raison que il aurait été plus productif, plus utile pour l'Afrique d'avoir des personnes qui nous disent, qui nous présentent, des Africains qui nous présentent leur compagnie de marketing de réseau et qui nous invitent à se joindre à eux pour faire un marketing de réseau qui sera pour les intérêts de l'Afrique. Ça aurait été plus pratique, plus efficace de procéder de la sorte. Si un Africain nous dit demain qu'il a mis sur pied une compagnie de marketing de réseau, je serai parmi les premiers à recommander ces compagnies parce que là, on verra de façon concrète une solution au problème de la fuite des capitaux. Mais dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, contexte de précarité, complexe des salaires qui ne permettent pas de joindre des deux bouts, autant pour moi, le contexte des revenus qui ne permettent pas un certain confort, une certaine liberté financière, demander aux Africains de patienter, attendre le jour où des Africains mettront sur pied des compagnies de marketing de réseau avant de démarrer le marketing de réseau. Je pense pour moi que c'est une formule, c'est une approche suicidaire. C'est une approche suicidaire. C'est pour ça que je disais que ce débat est un faux débat. La quasi-totalité des industries qui ne font pas du marketing de réseau ont toujours participé à la fuite des capitaux. Le problème de la fuite des capitaux ne naît pas avec l'avènement du marketing de réseau en Afrique. Au contraire, l'industrie du marketing de réseau pour les Africains est un début de solution au problème de la fuite des capitaux. C'est un début de solution pour la simple raison que les expatriés, les compagnies étrangères dans l'industrie du marketing de réseau partagent les revenus avec les réseauteurs nationaux. On ne trouve cette façon de faire que dans l'industrie du marketing de réseau. Toutes les autres entreprises étrangères européennes, occidentales, asiatiques, que je ne vais pas citer ici, toutes ces compagnies, à part les salariés qu'elles payent, tout le reste des revenus sont rapatriés dans leur pays d'origine. Le marketing des réseaux est un début de solution où, cette fois-ci, le réseauteur est une sorte de copropriétaire d'une entreprise. Une partie des capitaux rentre dans le pays d'origine de la compagnie et l'autre partie reste sur le sol africain euh, via les réseauteurs, via les pratiquants du marketing des réseaux. Sans compter que plusieurs réseauteurs, une fois qu'ils ont atteint un certain niveau de revenus, mettent sur pied sur le sol africain des structures qui profitent aux Africains. Si je veux citer mon exemple, un an après mon entrée dans le marketing du réseau, j'ai mis sur pied une structure de location immobilière dans la ville de Yaoundé, capitale du Cameroun, où je fais la location saisonnière. Ici, sur le sol africain, le revenu me profite et dans le cadre de ces locations, je collabore avec des Camerounais. Donc, dire que le marketing des réseaux est à fustiger pour la simple raison que les revenus issus sont expatriés, c'est avoir une méconnaissance totale du marketing des réseaux. C'est un problème qui ne se pose pas, c'est un faux problème, c'est un problème qu'il faut désormais clore, qu'il faut désormais bannir des débats parce que ce n'en est pas un en réalité. Voilà ce que
l'opinion que je voudrais donner sur la question du rapport entre le marketing de réseau et la fuite des capitaux.